Bouge-toi le cul maintenant. Et arrête d'être une merde. Je crois que la plupart des gens ne vivent qu'à 40% de leur potentiel. Donc, l'esprit nous impose des limites, comme une voiture. Si tu conduis une voiture, la voiture a un limiteur de vitesse. La voiture pourrait aller à 200 km/h. Mais le limiteur de vitesse pourrait être réglé à 150 km/h. Une fois que le limiteur de vitesse est réglé sur 150 km/h, la voiture veut y aller. La voiture veut y aller, mais ce foutu limiteur de vitesse lui dit 1-1. La limite c'est 150. Nous avons en fait un limiteur dans notre cerveau. Et c'est un mécanisme de survie. Il nous protège de la douleur et de la souffrance. À la seconde où nous atteignons cette limite, notre esprit nous dit « Oh non, c'est pas marrant, nous devons faire demi-tour. Nous devons nous asseoir et chercher quelque chose de plus confortable. » C'est un truc de l'esprit. L'esprit a l'avantage tactique sur vous. Tout le temps. À chaque moment de ta vie, l'esprit a une longueur d'avance sur toi. Pourquoi ? Parce qu'il sait de quoi t'as peur. Il connaît tes insécurités, tous tes points faibles. Et il fera en sorte de te tenir à l'écart de ces merdes. Il te poussera dans cette direction, qui est confortable. L'esprit contrôle tout. Donc ce que j'ai réalisé, c'est que quand je grandissais jusqu'à ce que je fasse 134 kilos, que j'étais gros et que j'avais toutes ces insécurités, j'ai réalisé que mon esprit m'avait guidé dans cette direction. Quand les choses sont devenues inconfortables pour moi, quand j'ai fait face à mes insécurités, quand j'ai fait face à mes peurs, mon esprit m'a dit « Oh non, j'ai l'avantage sur toi. Je vais te séparer de ce sentiment qui te pousse. » Et tout est à propos de ça. Nous voulons nous sentir bien. Nous ne voulons pas nous sentir mal. Genre, qu'est-ce que je fous là ? Et quand tu ne peux pas répondre à ce genre de questions, t'abandonnes. J'ai commencé à réaliser que si à ce moment, je peux répondre à ces foutues questions, et que je suis au contrôle de mon cerveau, au lieu d'être contrôlé par lui, c'est à ce moment que ce truc apparaît. Donc la règle des 40%, c'est ça. Quand vous êtes à 40%, votre cerveau dit « Terminé, on s'arrête maintenant parce que ça va devenir douloureux et inconfortable. » Donc vous arrêtez. Vous devez trouver des moyens. Et c'est différent pour tout le monde. C'est de ça dont parle le livre. Genre, on a tous déjà vu, tu sais, 5 étapes pour ceci, 4 étapes pour cela, c'est beaucoup plus que ça. C'est des conneries. C'est une pratique qu'il faut, c'est des habitudes. Donc, si tu sais qu'à 40%, genre, à 40%, la douleur commence à apparaître. C'est là que ça devient inconfortable. C'est là que la règle des 40% entre en jeu. Maintenant, ça commence. Je ressens la douleur. Mon esprit commence à me dissuader. Il me dit, sors d'ici, arrête-toi, fais demi-tour. Il va dire, on s'arrête là. On n'est pas assez bon. L'esprit commence à vous dire toutes ces choses. Et vous commencez à le croire. Parce que votre esprit prend le contrôle. Et c'est précisément à ce moment que vous devez inverser les rôles et passer aux commandes. C'est ok. Laisse-moi voir si je peux aller à 45%. Et une fois que vous commencez à vous donner de plus en plus d'espoir, et que vous commencez à réaliser, ok, l'esprit commence à te dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes censés aller à droite, et tu vas à gauche. Vous commencez à contrôler votre esprit. Vous commencez à trouver de nouvelles ressources en vous-même. Et cela commence à 40% jusqu'à beaucoup plus loin que ça. Mais 40% c'est le début. Arrivez là où votre esprit vous demande de vous arrêter. Peu importe où c'est, mais trouvez cet endroit. C'est quand cette merde commence à faire surface que tu dois rester au contrôle. Très peu de gens sont capables de vivre avec eux-mêmes. C'est la première chose, il faut pouvoir vivre seul, se regarder dans le miroir et se dire « J'ai peur, mais j'accepte de continuer. » Il y a une voie facile ici. C'est dans la voie facile que se trouvent tous ces mensonges et toutes ces choses confortables. Mais vous devez d'abord être mal à l'aise à propos de comment vous vous sentez avec vous-même, avec cette voix qui vous pousse à fuir. Nous avons tous cette voix. Nous avons tous cette voix qui dit « Hé mec, tu sais quoi, tu vas pas y arriver. T'es juste un abruti. » Mais il faut lui dire « Ok, c'est pas grave. C'est pas grave de croire qu'on peut y arriver. Donc on doit d'abord faire face au vrai soi. » Le vrai moi est David Goggins. Le vrai moi est le gars qui te regarde en ce moment et qui se dit « Je ne veux pas être dans cette putain d'émission parce que quand j'étais enfant, je bégayais. Et j'ai peur de ça. J'ai peur du fait que d'ici une seconde, je me remette à bégayer comme une merde, en sachant que le monde entier me regarde. » Mais c'est là que je me dis « Ok Goggins, tu dois aller dans cette putain d'interview. Voilà qui est Goggins. » Goggins va dire « Ok David Goggins, t'es minable. La vie t'a fait de cette façon. Et on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas vivre dans le jugement. On ne peut pas avoir peur de ce que les gens pensent de nous. On ne peut pas avoir peur de ça. C'est Goggins. Goggins n'en a rien à foutre des gens qui ne l'aiment pas. Goggins prend le dessus.
Mais je dois aussi écouter David Goggins qui dit « Mon gars, j'ai peur de ça. Je suis une merde. La vie m'a rendu faible. Je bégaye, j'ai des problèmes de lecture à l'écrit. Je suis gros, je manque d'assurance. Vous devez vous faire face dans une pièce sombre. Et c'est dans cette pièce sombre que vous trouverez qui vous êtes. Mais dans cette pièce sombre, vous devez également créer un autre être humain qui restera avec vous pour affronter qui vous êtes. Et c'est la seule façon de surmonter toutes ces choses. Tu dois créer quelqu'un d'autre. Mais pas comme quelqu'un qui aurait deux personnalités, non, c'est toi. Mais tu dois trouver de la force dans cette visualisation du nouveau toi qui prendra doucement le dessus. Presque comme un super-héros. Quand tu sors de cette pièce, tu es différent. Tu es quelqu'un qui n'en a rien à foutre du reste, qui ne s'inquiète plus d'être jugé, qui sait qu'il est faible, qui sait qu'il a peur, qui connaît tous ses points faibles. Peu importe, je suis là. Ça, c'est Goggins. Dans cette pièce sombre, tu te fais face. Tu réalises que tu veux devenir meilleur. Tu réalises que tu ne veux plus être faible et vulnérable. Et que tu veux éliminer ce genre de problème que nous avons tous. Nous les avons tous. L'âme est selon moi une excellente plateforme pour déterminer qui je veux être. Et pas qui je suis. Voilà l'intérêt de cette pièce sombre. Je me suis regardé dans le miroir. Et ce que j'ai vu dans ce miroir a révélé beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de choses que j'essayais de cacher derrière une apparence. Je me regardais dans ce miroir en me disant « Mon Dieu mec, vraiment, tu crains. T'as créé un personnage. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas qui j'étais à l'intérieur. Mais j'avais peur que... » Ok, genre, si t'es obèse, tu dois perdre du poids. Comment? La patience. Tu dois être patient dans le fait d'accepter qui tu es en ce moment. Je suis gros. Je ne m'aime pas. Accepte le fait que si tu perds 1 ou 2 kilos par semaine, c'est un énorme accomplissement. Tu dois vivre dans ton propre putain de monde. Vous ne pouvez pas vous comparer. C'est une course dans laquelle vous vous retrouvez complètement seul.
Et c'est vraiment à propos de vous. J'avais des tonnes de post-it collés partout sur mon miroir. Je ne voulais pas être meilleur que John ou être aussi rapide qu'un tel. Ok David, hier t'as fait ça. Aujourd'hui, notre prochain objectif, c'est ça. Donc j'avais des objectifs annuels, hebdomadaires, des objectifs quotidiens, des objectifs pour chaque heure de la journée, et j'ai beaucoup menti en grandissant. Je voulais être accepté. Un des objectifs était passer une journée sans mentir. Passer un jour. Et puis, quand je mentirais à quelqu'un, je dirais « Hé mec, je m'excuse, je t'ai menti tout à l'heure. Est-ce que tu sais à quel point c'est dur d'aller retrouver quelqu'un et de lui dire que tu lui as menti ?» Donc j'ai trouvé ces moyens d'une absolue responsabilité. Genre, aujourd'hui, je devais courir ce matin. Avant de venir ici, pourquoi ? Parce que c'est à propos de ça. L'esprit, le corps, l'entraînement. Les gens disent tellement de la merde. Genre, hey, je vais changer de vie, je vais faire ci, je vais faire ça. Es-tu responsable de ce que tu fais ? Es-tu responsable ? Je veux dire, es-tu au point à propos de ce que tu dis ? Je le suis. C'est comme ça que ça commence. Ça commence avec cette entière responsabilité de « Je ne mentirai pas aujourd'hui. Je dirai aux gens la vérité à propos de qui je suis. » Quand tu arrêtes de te cacher, que tu dis exactement comment tu es. C'est le but de la vie. De pouvoir mettre ta vie sur un panneau d'affichage, sur la route la plus fréquentée ou l'autoroute la plus fréquentée du monde en faisant comprendre aux gens « Voilà à quel point je suis un enculé. Sachez-le. » Lorsque vous prenez vraiment du recul dans votre vie et que vous êtes dans cette pièce sombre, vous regardez d'où vous avez commencé et vous vous dites « Mon Dieu, ma mère était comme ça. Mon beau-père a été assassiné. Mon père me battait. Je ne pouvais ni lire ni écrire. J'ai menti à tout le monde. J'ai triché à tous ces tests. Mon Dieu, mec. » Et puis je me suis donné un objectif. Je me suis dit « Comment tu te sentiras quand tu auras atteint cet objectif en partant de ça ? En partant de cet enfer ?» Beaucoup de gens partent avec un bon point de départ. Ils ont des bonnes fondations. Et si je pouvais quand même être meilleur qu'eux ? Si tout le monde commence là. Ils sont déjà là. Et toi, t'es un putain de cul-de-jatte. Tu tiens même pas debout. Tu sais même pas marcher. Alors tu rampes. Et tu sais que ces gars n'ont pas vécu ce que t'as vécu. J'ai dû utiliser toute cette merde négative qui m'a rendu faible et horrible en tant que personne. J'ai dû utiliser ça comme un pouvoir en me disant « Tu vas devoir tenir le coup ». Et peut-être que c'est exactement ce dont t'as besoin. L'obscurité était exactement ce dont j'avais besoin. Tout est dans la façon dont vous percevez votre situation. Vous devez l'accepter. Vous devez d'abord l'accepter avant de pouvoir y remédier. Beaucoup de gens se promènent genre « Oh, tout va bien. Je suis bien. » Non, tu l'es pas. Vous devez accepter ce que vous n'êtes pas. Mais les gens ne veulent pas le faire. Et c'est pourtant la seule façon de résoudre le problème. Vous devez l'accepter avant de pouvoir commencer cette marche. Et beaucoup de gens ne commenceront jamais cette marche. Ils ne commenceront jamais ce parcours parce qu'ils vivent dans cette fausse vie.